84e édition des vendanges. Ça a pris beaucoup d'ampleur, c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux Parisiens et aux touristes. Voilà, donc il y a lieu pendant 3 jours, le vendredi, le samedi, le dimanche, du 2e week-end d'octobre. Donc pour tout le monde, il faut le retenir pour l'année prochaine. Tous les terroirs de France qui viennent, parce qu'il faut savoir que pourquoi on fait venir les autres terroirs, parce que la vigne a été créée au début par des pieds de vigne qui n'étaient pas des pieds de vigne de Paris, mais des pieds de vigne de toute la France. De savoir que si on a besoin, les régions de France viennent nous aider. Donc là, les régions sont là pour venir vendre leur savoir dans l'authenticité et puis surtout voilà, dans le côté bio des choses et la butte, le village. On est un petit village et les autres villages de France viennent chez nous. D'abord, Montmartre, c'est un village. C'est un village, et il y a une atmosphère particulière. On y a des amis, surtout quand on y est depuis un certain nombre d'années. On connaît un peu tous les commerçants, beaucoup de riverains, donc on dit bonjour à tout le monde, on s'embrasse beaucoup. C'est un endroit de rencontre, de partage, et ça, c'est tellement important. Ces vignes, c'est pareil, c'est une forme de convivialité. Hein. Le vin, c'est aussi le partage, je dis. On fait un vin de qualité. Même, je crois qu'il avait gagné le premier prix des vins de l'Île-de-France une année. Donc, vous voyez, non, je crois que comparé à un certain nombre d'années où le vin, c'était pas de la piquette, c'était pire que ça. Il y a eu la piquette et maintenant, c'est acceptable. Regardez, on va en boire un petit verre tout à l'heure. À l'occasion de la fête des vendanges, nous faisons déguster à la fois du vin de Montmartre et surtout de l'absinthe qui remporte beaucoup de succès auprès des touristes qui sont très étonnés que l'absinthe soit encore produite en France. Non seulement les peintres ont beaucoup consommé d'absinthe, mais aussi beaucoup d'écrivains comme Verlaine, comme Rimbaud, etc. Toulouse-Lautrec, lui, sa spécialité, c'était de boire de l'absinthe à 60 ou 70 degrés mélangé avec du cognac. Et il appelait ça le tremblement de terre. C'était le seul à utiliser l'absinthe de cette façon. C'était un élu municipal, M. Varenne, qui, sentant que l'évolution de l'urbanisme allait faire que les immeubles allaient se multiplier, a fait acheter par la municipalité tout ce versant de Montmartre, comprenant l'ancien terrain des vignes, mais aussi le musée et encore le jardin sauvage derrière, de manière à ce qu'il soit protégé. Hélas, il est décédé. Un projet arrive et disant on va bâtir tout ce versant de la butte sur les terrains de la ville. Donc ce grand projet menace complètement le site et il implique aussitôt une réaction des habitants de Montmartre, la République de Montmartre, la Commune Libre. Toutes les grandes associations se réunissent en vue de sauver ce terrain et ils y parviennent en créant un square de la Liberté tout à fait illégal, en alertant le préfet. Alors ils avaient même mis une plaque de la ville de Paris. Le préfet de la Seine est saisi du dossier, il déclare le terrain inconstructible. Ils avaient réussi leur coup. Jardinier viticulteur depuis 1 an à la vigne de Montmartre. C'est m'occuper du 1er janvier au 31 décembre de la vigne et après de m'occuper des fleurs, de la pelouse qu'il y a entre les rangs, de couper pour que ça fasse propre. Cette année on a ramassé 1050 kg de raisins. Ils voient dans les 1000 à 2000 bouteilles, maximum 2000 bouteilles qui posent. Alors ces petits sacs-là qui sont en sachet, c'est des grappes de raisin qui sont réservées pour le banc des vendanges qui se passe demain matin. Comme chaque année, il y a un parrain et une marraine
qui parrainent la vigne. Donc ils auront l'exclusivité de couper ces grappes-là. Comme parrain et marraine cette année, c'est Hugo Frey et Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les